Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo un peu atypique puisque je vais tout simplement te parler de mes investissements. Je vais te montrer l'état de mon portefeuille en ce moment, dans quoi est-ce que je suis investi, pourquoi je suis investi dans ces différents actifs, quel est mon raisonnement derrière, quels sont mes objectifs, quelle est ma situation personnelle aussi qui fait que pourquoi cette allocation et pas une autre. Donc j'espère que la vidéo va te plaire. Si ça va être le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner pour voir davantage de mon contenu. Donc sans plus attendre, on se retrouve sur mon écran. Donc voici tout simplement mon portefeuille d'investissement, mon allocation des différents actifs. Alors il faut savoir que moi je suis domicilié en Suisse, donc j'opère en fait principalement en francs suisses, mais là par souci de simplification et parce que je sais que vous êtes quand même une grande majorité à regarder de l'Union Européenne, j'ai tout simplement converti en fait mes positions en francs suisses en euros tout simplement. Donc un portefeuille qui a en ce moment une valeur total de à peu près 130 000 euros, dont, comme vous voyez sans doute, une grosse position en crypto. 61% de mon portefeuille est investi en crypto. C'est tout simplement la classe d'actifs sur laquelle j'ai le plus de conviction forte. Donc la très grande majorité de ma position en crypto, c'est principalement en Bitcoin et en Ether. J'entrerai plus dans le détail par la suite. 10% en actions, 3% en immobilier tokenisé, donc principalement du realty, et 2% d'or. Donc vous voyez que j'ai une position cash quand même relativement significative, donc c'est 25% de mon portefeuille, donc c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à la plupart des personnes. Ce 25% de cash, il reflète quand même un peu le reflet, disons, de ma situation personnelle, situation professionnelle aussi, puisqu'en fait j'ai une activité où je suis payé, en fait, j'ai pas de salaire fixe, je suis payé 100% aux variables, en fait, à la commission. Donc je suis dans une situation où je dois avoir un peu un matelas de sécurité un peu plus confortable qu'un salarié peut-être. La deuxième raison, c'est que c'est du cash que je compte déployer pour projet personnel. Donc par rapport à ça, il me faut aussi un certain matelas de sécurité un peu plus épais. Et la troisième raison, qui est pour le coup pas la raison fondamentale, mais quand même qui compte un petit peu quand même, c'est que les marchés sont quand même très très élevés en ce moment. Je suis pas à 100% optimiste sur la continuation du bull market, que ce soit en crypto ou en action sur ces prochains mois. Je peux complètement me tromper évidemment, mais on voit quand même des signes, par exemple aux États-Unis, que l'inflation est mine de rien quand même en train de reprendre un petit peu. La Fed a un discours de moins en moins dovish quand même, on s'en est rendu compte à la dernière conférence de presse de Powell. On a quelques tensions géopolitiques aussi, donc voilà, à voir comment les choses vont évoluer. Je peux complètement me tromper évidemment, mais si j'étais amené à voir une petite correction sur les marchés ces prochains mois, ça me surprendrait pas, et puis auquel cas je déploierais peut-être une partie de ce cash aussi que j'ai à disposition pour à ce moment-là racheter éventuellement d'autres actifs. Donc rentrons dans les détails de les différentes classes d'actifs. Donc commençons par la plus grosse classe d'actifs. Donc en l'état, la crypto. Donc comme je vous ai dit, les deux plus grosses positions pour l'instant, on est sur du 45% Bitcoin, 42% Ether, donc quasiment 90% de mon portefeuille crypto est investi sur ces deux cryptos. Il faut savoir que ma part de Bitcoin en fait était à un moment donné beaucoup plus élevée que ça en termes de pourcentage. Donc au dernier bull market, ce que j'avais fait donc en 2021, j'avais converti une grosse partie de ma position en BTC en Ether. Donc à ce moment-là, donc sur disons la deuxième partie de l'année 2022, c'est la partie Ether dans mon portefeuille qui avait la plus grosse pondération, mais c'est ce qui s'est passé, c'est que l'Ether avait d'abord commencé par surperformer un petit peu, et puis le bear market est arrivé, puis en bear market, mine de rien, le Bitcoin se casse quand même moins la gueule que les autres cryptos, donc la part de Bitcoin a repris le dessus en fait sur la partie Ether dans mon portefeuille. En pourcentage, le Bitcoin a été aussi plus dominant sur ce bull market, en tout cas que par rapport à l'Ether. Donc ce pari n'a pas forcément été gagnant, mais je garde quand même des grosses convictions très fortes sur l'Ether. Je pense qu'il y a encore quand même plus d'upside sur l'Ether que sur le BTC, même si aujourd'hui l'Ether c'est quand même le deuxième gros blue chip, il y a carrément moins d'upside sur l'Ether que sur les autres plus petites cryptos, mais ça reste quand même l'écosystème premièrement que je connais le plus, que j'ai le plus recherché, quand même sur lequel j'ai mine de rien encore les plus grosses convictions. Le Solana, je regrette de ne pas en avoir plus parce que ça a évidemment très bien performé sur ce cycle. Je m'étais constitué une position sur le dernier bull market, j'avais des convictions qui étaient
aussi très forte, mais une conviction forte, mais que j'ai pas forcément exprimée de façon allocation d'actifs. Donc là aujourd'hui je regrette un peu évidemment, mais dans l'ensemble je suis quand même très content de ce portefeuille crypto qui, mine de rien, pour quelqu'un qui a son portefeuille entier investi sur 60% que de la crypto, qui reste quand même un portefeuille assez conservateur. La plupart de mes cryptos je les détiens sur ma clé privée, sur ma ledger. J'ai pas forcément beaucoup de capital déployé sur la DeFi, dans les protocoles DeFi en ce moment. Une petite partie de ces 10,6 Ethers sont déployés sur des protocoles DeFi. La partie AVAX, elle, c'est une petite partie de mon portefeuille. Cette partie-là est à 100% déployée dans des protocoles DeFi sur AVAX. Le portefeuille Solana aussi, pas dans son entièreté, mais une partie. Le XRP 100% sur ma ledger, BTC 100% sur ma ledger. Donc voilà, c'est une allocation qui pour moi fait sens, qui s'inscrit quand même bien sur mon profil d'investisseur actuel. Donc il faut savoir que ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est que j'ai 27 ans aujourd'hui, je suis marié. J'ai donc un loyer à charge. J'ai pas encore d'enfants. Ça aussi, ça fait sûrement une différence aussi sur mon allocation. Donc voilà, la partie 60% crypto, ça peut paraître peut-être très agressif pour certains d'entre vous, mais moi, j'ai, comme je vous ai dit, énormément de conviction sur la classe d'actifs, en particulier sur les deux gros mastodontes. Et puis, c'est une allocation qui s'inscrit parfaitement dans ma personnalité et puis dans mon profil, tout simplement, et mes objectifs. Et pour continuer, donc voici mon allocation action, donc qui représente, pour rappel, grosso modo 10% de mon portefeuille, 73% sur du S&P 500. J'ai des grosses convictions sur la continuation de la surperformance des États-Unis sur d'autres marchés. Par exemple, l'Europe, on n'en parle même pas, mais notamment les marchés émergents. Je pense quand même que les États-Unis vont continuer, du moins le marché action américain va continuer à surperformer les marchés émergents pendant encore au moins quelques années, je pense. Parce que mine de rien, c'est quand même aujourd'hui là où la plupart des capitaux sont alloués, que ce soit par les institutionnels ou par les retail. Donc voilà, 73% de mon portefeuille action est investi sur le S&P 500. La partie SMI, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Swiss Market Index. Donc en gros, c'est le marché boursier, l'indice suisse, donc les 20 plus grosses sociétés cotées en Suisse. C'est une décision que j'ai faite il y a pas mal de temps. Ça n'a pas forcément été la décision la plus lucrative pour le coup, parce que le marché action suisse n'a pas si bien performé que ça. C'est aussi pas mal d'entreprises industrielles en Suisse qui sous-performent malheureusement aussi à cause de la force du franc suisse. Donc le franc suisse, oui, c'est une très bonne monnaie, mais du coup, le marché action boursier en a un petit peu souffert. Et on a eu une performance totale du SMI cette année, je crois, de 4%, ce qui est quand même beaucoup plus modeste que le S&P 500 et le Nasdaq par exemple. Donc je vais peut-être changer un petit peu cette allocation, étant donné que j'ai aussi déjà un peu une exposition dans le SMI dans mon troisième pilier. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, le troisième pilier, ça fait partie du système de retraite en Suisse, donc c'est de la prévoyance individuelle, donc on peut soi-même en fait cotiser pour sa retraite et en fait on a des avantages fiscaux. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet, tu peux aller les voir si ça t'intéresse ou si ça te concerne ou que ça te concernera, peut-être que tu t'expatries en Suisse. Mais grosso modo, le troisième pilier en fait, c'est de l'argent qu'on investit sur les marchés qu'on peut normalement pas toucher avant la retraite. Je vais pas rentrer dans le détail encore une fois, mais grosso modo j'ai une partie aussi SMI là-dedans et une partie globale. Je suis à peu près à 2300 francs, j'ai arrondi à peu près. Donc voilà, en ce qui concerne mon portefeuille action. Mon portefeuille immobilier, donc là j'ai pas fait de graphique sur celui-ci parce que la très grosse majorité de ma position c'est tout simplement sur du realty, c'est le protocole qui bouge le plus, c'est le projet le plus brillant, le plus répandu, il y a le plus de liquidité, le plus de biens qui sortent, il n'y a pas photo, donc c'est aussi l'entreprise du coup dans laquelle j'ai le plus investi. Une petite partie dans Atoa, une petite partie dans Lofty, et une encore plus petite partie dans Parcel. Donc j'ai pas beaucoup investi dans Parcel, mais Parcel c'est une plateforme très intéressante. J'ai fait une vidéo sur le protocole au début de ma chaîne. C'est une plateforme sur Solana qui permet d'aller spéculer donc à la hausse ou à la baisse sur des marchés immobiliers entiers. Donc vous pouvez par exemple parier à la hausse ou à la baisse sur le marché immobilier en Californie, à New York, et c'est basé en fait sur un indice de prix que eux ils ont construit eux-mêmes. Donc je me souviens plus exactement comment ça fonctionne, mais je vous invite à aller regarder la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, c'est un projet que je trouve très intéressant. Et donc pour finir, ma position sur l'or. Donc
comme vous le savez peut-être, je ne suis pas méga fan de l'or, j'ai simplement une petite position, c'est même pas de l'or physique, donc ne faites pas ce que je fais, moi c'est vraiment de l'or papier sur Swissquote. D'ailleurs j'ai plusieurs fois été très proche de vendre cette partie de mon portefeuille, au final je me suis dit que c'est une position tellement peu significative que j'ai décidé d'y laisser, mais voilà, simplement que ça fait aussi partie de mon allocation et du coup ça représente doit être 2% de mon portefeuille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde par exemple, ou n'hésite pas à toi-même me faire part de ton portefeuille en commentaire aussi, si tu es à l'aise avec ça, je pourrais te dire ce que j'en pense. Et donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Patrick de Sortiter. Ciao!